أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à la veille des 10 derniers jours de Ramadan. Nous sommes à la veille des 10 dernières nuits de Ramadan. C'est l'occasion pour nous de redoubler d'efforts, d'intensifier nos adorations. Nous avons vécu un Ramadan différent des autres années. Un Ramadan où nous n'avons pas pu faire nos prières de Tarawih en groupe à la mosquée. Et malgré ça, nous avons su rebondir. Nous avons profité de ce Ramadan pour multiplier les rencontres à travers un outil comme Internet, à travers des salles, des réunions et des forums, à travers des moyens que Dieu nous a donnés pour remplacer ce manque de présence physique par un lien des cœurs beaucoup plus renforcé. Certains d'entre nous ont peut-être même pu profiter des prières de Tarawih en groupe grâce aux fatawas de certains de nos savants. Dieu les en récompense. Et donc, c'est l'occasion pour nous de redoubler d'efforts, de retrousser nos manches et obtenir la pleine mesure, la pleine récompense de notre jeûne. Ce jeûne dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne préserve de l'enfer comme un bouclier. Il a également dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérant la récompense divine verra tous ses péchés effacés. Durant ces 10 dernières nuits, nous allons pouvoir chercher ensemble la nuit du destin, la Laylatul Qadr. Nous allons pouvoir multiplier nos adorations. Nous allons pouvoir peut-être faire l'i'tikaf avec nos familles, dans nos maisons. Et en parlant de la nuit du destin, Laylatul Qadr, penchons-nous un peu sur ce que recèle cette nuit particulière. Déjà, le mot Al-Qadr, que signifie-t-il? Étymologiquement, le mot Qadr veut dire prestige, notoriété. Mais il veut également dire destin, décret, destinée. Effectivement, c'est durant cette nuit que descend le destin des humains pour l'année à venir. Les mérites de Laylatul Qadr, je vais en citer juste 5. Parmi les mérites de la nuit de Laylatul Qadr, pourquoi il faut la chercher avec insistance? Elle a une valeur inestimable et elle est fortement liée au Coran. D'ailleurs, un chapitre entier est descendu pour cette nuit. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc c'est durant cette nuit que le Coran a été révélé et qu'il est descendu dans son entièreté. Durant cette nuit qu'il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Jibril est venu dans la grotte de Hira, il lui a dit: Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui est créé, khalaqa min alaq, qui est créé à partir d'une adhérence. C'est une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Khayrun min alfi shahr. Donc, qui vaut mieux que 83 années et 4 mois. Mieux. C'est-à-dire que sa récompense vaut mieux que ça. Et on ne sait pas quelle limite Dieu lui donne. Durant cette nuit, Dieu efface tous les péchés antérieurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il veille la nuit du destin avec foi, en espérant la récompense divine, verra tous ses péchés effacés. Qui d'entre vous ne veut pas revenir comme au jour de sa naissance, avec 0 péché?
Durant cette nuit, Dieu, Allah, exauce toutes les invocations. Profitez-en donc pour multiplier vos invocations. Et durant cette nuit, Dieu a franchi autant de personnes de l'enfer que durant le reste du mois. C'est une occasion bénie d'obtenir le salut divin. Qu'est-ce qui se passe durant la nuit de Laylat al-Qadr? Eh bien, c'est l'occasion pour les anges et l'esprit de descendre par la permission divine. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc les anges et l'esprit descendent durant cette nuit par la permission divine. Mais si nous recherchons cette nuit parce que les anges et l'esprit descendent pour intercéder auprès de Dieu pour les hommes qui veillent cette nuit du destin, que penser de toutes les nuits où au dernier tiers de la nuit, c'est Dieu en personne, avec sa majesté et sa grandeur qui descend au dernier tiers, au dernier ciel, pour entendre celui qui l'invoque et celui qui demande pardon. Et qu'il dit, il s'adresse à nous, qui demande pardon que je lui pardonne, qui m'invoque que je l'exauce. Faisons donc de cette nuit du destin, de ces 10 dernières nuits, le préambule, le début d'un rendez-vous quotidien avec notre Seigneur au dernier tiers de la nuit. Et en profiter par la même occasion pour aller jusqu'au lever du soleil, faire notre assise de Shuruq, en méditant le Coran, en faisant nos invocations de protection, nos invocations du matin, en multipliant notre dhikr, la ilaha illallah, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'istighfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qui prie sur moi une fois, Dieu prie sur lui 10 fois. Et il a dit également Jaddidu imanakum, kayfa nujaddidu imanana, aktharu min qawli la ilaha illallah. Donc renouvelez votre foi en parlant aux compagnons. Et comment renouveler notre foi? Multiplier la parole la ilaha illallah. Donc en profitant de cette assise de Shuruq pour multiplier ces invocations, cette présence à Dieu, cette méditation du Coran, cette méditation par rapport à sa création, nous obtiendrons la récompense, comme le disait le professeur Hassan, d'un hajj et d'une umrah, d'un grand et d'un petit pèlerinage, tamma, complète. Donc c'est l'occasion de démarrer cette habitude qui deviendra une habitude de vie, Inch'Allah. Sachant qu'une habitude s'acquiert en 30 jours. C'est pour ça que le mois de Ramadan est une occasion pour nous d'acquérir de bonnes habitudes qu'on peut faire perdurer le reste de l'année. Et durant cette nuit du destin, il règne une paix indescriptible jusqu'au lever du soleil. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Et quand trouver cette nuit du destin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 derniers jours. Le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29. Certains savants disent que cette date est plus proche de la nuit du 27 que des autres jours. Mais Allahu a'lam. Certains disent qu'elle tourne entre les nuits également. Donc autant profiter des 10 dernières nuits pour obtenir la récompense divine. La récompense complète de cette nuit du destin. Comment profiter donc de cette nuit du destin? En veillant la nuit. Le professeur Hassan m'a dit, qui veille en prière la nuit du destin et en adoration, Dieu lui pardonnera tous ses péchés antérieurs, comme dit précédemment. En ayant une lecture approfondie et méditative du Coran, pour ceux qui n'ont pas l'occasion durant l'année de clôturer une lecture de Coran, ceux qui ont des difficultés, c'est l'occasion de le faire durant le mois de Ramadan et particulièrement durant cette nuit. Et peut-être de faire une clôture en groupe, en plus d'une clôture individuelle. De multiplier aussi durant cette nuit le dhikr, l'istighfar, comme j'ai dit, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en existe différentes formes. Par exemple, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabi wa ala aswajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baytihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. En multipliant la parole la ilaha illallah. Essayez de dépasser vos limites durant cette nuit et durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan.
en multipliant vos invocations. Dieu dit dans un hadith Qudsi, demandez-moi pardon et je te pardonnerai. Repends-toi et j'accepterai ton repentir. Implore mon soutien et je te soutiendrai. Demande-moi d'effacer tous tes péchés et je les effacerai. Invoque-moi et j'exaucerai pour toi tous tes vœux. Qui est plus magnanime, qui est plus miséricordieux que notre Seigneur? Et il y a une invocation spéciale durant cette nuit du destin. Aïcha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je savais avec certitude que c'était la nuit du destin, que devrais-je dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis cette invocation. Allahumma anta afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma anta afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Seigneur, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Pardonne-moi donc. Le jeûne du mois de Ramadan, particulièrement cette année, est une période d'éveil spirituel intense et permanent. Faisons en sorte que cet état d'éveil spirituel perdure le reste de l'année, comme pour les compagnons. Il nous amène à vivre à une proximité avec Dieu qu'on n'a pas l'habitude de vivre le reste de l'année. Et particulièrement pendant ces 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à effectuer un exil de nous-mêmes pour méditer sur nous et méditer sur la création à travers l'i'tikaf, à travers cette retraite spirituelle qu'avait l'habitude de vivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'avènement de l'islam, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu Azza wa Jal ne fasse du prophète sallallahu alayhi wa sallam son messager, avant qu'il nous lui envoie la révélation. Dans la grotte de Hira particulièrement, où l'ange Gabriel, Jibril, est venu le voir pour lui révéler le Coran en lui disant اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Donc profites-en pour essayer de revivre ce que le prophète Hassan vivait durant cette retraite spirituelle. C'est le moment le plus propice pour se rapprocher de Dieu. D'après Bukhari et Muslim, le prophète Hassan faisait l'i'tikaf les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à la fin de sa vie. Et même Aïcha radiyallahu anha nous a rapporté, ainsi qu'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qu'il faisait cette retraite spirituelle pendant 10 jours, toute sa vie, jusqu'à la dernière année, l'année de sa mort, où il l'a fait pendant les 20 derniers jours. Je vais terminer avec un petit rappel sur les différents conseils pour profiter de ces 10 derniers jours de Ramadan, et particulièrement de la nuit du destin, en te rappelant mon frère, ma soeur, comme à moi-même, de renforcer tes liens avec Dieu Tout-Puissant, de redoubler d'efforts, de multiplier tes invocations, de faire un maximum de prières, de lire le Coran avec méditation, d'en apprendre une partie, de clôturer le Coran, de faire tes adkar, de faire ton dhikr, être présent à Dieu le plus souvent, à travers les formules que le professeur Hassan nous a laissées, de faire cet i'tikaf chez toi, avec ta famille. Et sache que pour l'occasion, le centre fraternité, qui avait l'habitude de faire un i'tikaf au sein de la mosquée avec les fidèles depuis plusieurs années, proposera un programme pour suivre cet i'tikaf à la maison. Ce sera l'occasion d'en profiter avec tes frères et sœurs, avec ce lien indéfectible qu'il y a entre nous, pour faire cette retraite spirituelle comme on ne l'a jamais faite. Profites-en aussi pour augmenter tes aumônes, parce que tous les ans on avait l'habitude de faire des aumônes dans les mosquées, surtout les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et cette année on n'aura pas l'occasion, et beaucoup de gens sont démunis, et beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi ou n'ont pas beaucoup travaillé. Donc profites-en pour être encore plus généreux et faire encore plus de dons. Aller visiter tes proches, donner à ceux qui sont dans le besoin auprès de toi,
parmi tes proches, donner de ton argent, faire ta zakat le mal. À cette occasion, si tu as l'habitude de le faire. Et également, faire tout acte de bien qui pourrait te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de Dieu Tout-Puissant. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله غفور رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين